Commentaire des textes du 19e dimanche du temps ordinaire, année C, par l'abbé Fabrice Débé. Les textes qui nous sont proposés. La première lecture est tirée du livre de la sagesse, chapitre 18, versets 6 à 9. Nous méditerons le psaume 32. La seconde lecture est tirée de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, versets 1 et 2, 8 à 19. L'évangile est tiré de celui de Saint Luc au chapitre 12, versets 32 à 48. Chers frères et sœurs en Christ, la première lecture tirée du livre de la sagesse nous fait plonger dans la nuit de la délivrance du peuple d'Israël en captivité en Égypte. L'auteur fait une relecture comparative entre ce que le peuple égyptien avait programmé faire au peuple élu de Dieu et comment Dieu en renversait les situations. Dans les versets précédents, l'auteur soulevait le projet des Égyptiens de tuer tous les enfants nouveau-nés de sexe masculin en les jetant au fleuve. À l'encontre de cette décision, par le salut accordé à un seul enfant exposé au même fleuve, Moïse, Dieu extermina par châtiment une multitude d'enfants, tous les premiers-nés, sans exception des Égyptiens. Comme cela ne suffisait pas, Dieu fit engloutir toute l'armée de Pharaon dans la mer Rouge, afin d'accorder la liberté totale à son peuple. Voilà le texte en amont auquel l'auteur fait allusion dans la lecture de ce matin. L'auteur parle de cette nuit désastreuse pour l'Égypte, mais glorieuse pour Israël, en précisant qu'elle est d'avance connue par nos pères. Ces pères dont il parle peuvent bien être les patriarches à qui la promesse de la délivrance du peuple avait été faite, ou encore aux Israélites du temps de l'Exode eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il avait été averti de comment les choses allaient se passer pour qu'ils reconnaissent la main victorieuse de Dieu quand cela arrivera. Le texte biblique ne fait pas mention de l'expression nuit pascale. C'est plutôt le texte liturgique qui fait cette lecture à la lumière du salut accordé par le Seigneur la nuit de Pâques. On fait également mention de saints. Il s'agit du peuple choisi par le Seigneur. C'est donc le peuple d'Israël. Le peuple est saint, même s'il est composé des pécheurs. C'est de même que l'Église est sainte, même si elle est composée de pécheurs. Au même moment, ils sont appelés à cette sainteté invoquée sur eux. Dans l'évangile tiré de celui de Saint Luc, on croirait être juste en face d'une compilation de paroles prononcées par Jésus. Même à la question posée par Pierre, la réponse n'a pas été oui ou non, mais juste une continuité du discours de Jésus. Une chose est sûre, est que le royaume de Dieu est déjà donné, mais il faut lutter pour le garder.
il faut œuvrer pour y garder sa place. Et cette lutte consiste à amasser du trésor dans les cieux. Cela est possible uniquement que par mes bonnes œuvres accomplies ici-bas pour mon prochain. La charité que je fais à ceux qui en ont besoin. Vendre ses biens et le donner aux pauvres signifie se détacher de tout ce que nous possédons ici-bas et ouvrir ses mains à ceux qui nous approchent. Cependant, nous sommes interpellés à être éveillés, car personne ne connaît le jour où finira son séjour sur cette terre. Or, le temps d'amasser du trésor au ciel est notre temps de séjour sur cette terre. Nous sommes donc invités à ne pas baisser le bras dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Nous sommes invités à ne pas délaisser le bien que nous avions accepté de faire une fois devenus chrétiens. Nous sommes invités à toujours nous rappeler notre condition de serviteur qui attend son maître. L'image de noces choisie par Jésus est très connue par son peuple. Seulement que la partie qui échappait aux disciples est la nouveauté qu'introduisit Jésus. Au lieu de servir le maître à son tour, Jésus inverse les données. Le maître sera vraiment content de l'attitude de son serviteur et le mettra à table et se mettra à le servir. Prenons de notre côté cette image. Une femme prépare et attend impatiemment le retour de son mari pour le servir. Mais voilà que son mari revient et l'ayant vue dans son état de service, se réjouit d'elle et la met à table pour la servir. Bon, c'est une image un peu manquante dans notre galerie d'images. Mais voilà ce que Jésus présente à ses disciples. C'est sûr que ces derniers sont également étonnés de la fin de cette illustration. La question de Pierre est de savoir si c'est au pasteur que cette histoire concerne ou bien tout le monde. Mais Jésus semble ne pas répondre. Personne n'est indiqué ou indexé. Il s'agit donc d'une affaire de tous. Ce n'est pas seulement une affaire des dirigeants, mais de tous. Nous sommes tous appelés à être toujours en tenue de service. Ce qui est sûr, nous sommes tous responsables à notre manière. Nous avons reçu une charge dont nous avons la responsabilité de rendre compte. Comment exerçons-nous cette charge? Est-ce par amour et dans la douceur ou comme on le veut nous-mêmes? C'est la fin de l'évangile qui fait encore plus peur. Celui qui connaissait tout cela, mais ne s'est pas préparé en conséquence, recevra un plus grand nombre de coups que celui qui a agi sans être en contact avec les exigences énoncées. J'imagine déjà comment sera ma part, moi qui vous rappelle ces exigences. Plus on connaît, plus on est censé donner plus de fruits. Plus on s'approche des choses saintes, plus on doit refléter cette lueur de sainteté pour ceux qui sont encore loin. Mais qu'en est-il pour chacun d'entre nous? Dans la seconde lecture tirée de la lettre aux Hébreux, l'auteur nous introduit sur la foi. C'est dans la foi que nous recevons tout ce que nous demandons. Tout ce qui est mentionné dans toute la Bible est une compilation des faits de la foi.
depuis les premiers pas d'Abraham jusqu'à la fin du dernier livre, il s'agit des révélations de la foi de ceux qui ont osé faire un pas dans le vide en ayant tout leur espoir dans le Seigneur. En dehors de la Bible, nous avons de tant d'exemples des hommes héroïques qui ont osé tenter leur foi et qui en sont sortis victorieux. Aujourd'hui, avant que la messe de la veille pascale ne sorte, les bois qui ont servi pour le feu pascal disparaissent, juste parce qu'une dame a osé lancer ce défi au Seigneur en se disant qu'elle obtiendrait la guérison de sa fille qui traîne une maladie des maux de ventre sur des tonnes d'années, avec l'eau composant le charbon recueilli dans le feu pascal. Et chose miraculeuse, elle obtint la guérison de sa fille. Aujourd'hui, nous nous plaquons tout simplement sur ce que les autres ont déjà fait. Et quand ça ne va pas, personne n'a envie de tenter sa foi voir. Comment pourrais-je savoir si j'ai vraiment la foi en le Seigneur si je ne peux pas oser faire confiance dans les moments sombres quand les moments sombres se présentent? Jusqu'où pourrais-je aller avec ma foi? L'auteur sacré nous dit que la foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère. Que le Seigneur nous aide en ce dimanche à être toujours en tenue de service et à nous garder fermes dans la foi. Amen.